Botaniste, généticien, il est communément reconnu comme le père fondateur de la génétique. Il est à l'origine de ce qu'on appelle les lois de Mendel, qui définissent la manière dont les gènes se transmettent de génération en génération. À son époque, comme un enfant présentait à la fois les caractères de son père et de sa mère, il était communément admis que l'hérédité se faisait par mélange des caractères parentaux dans certaines proportions. Papa, maman, enfant. Mendel réfuta cette loi de l'hérédité par mélange. Il travailla sur plusieurs caractères de lignées de petits pois et émit 3 lois. La loi d'uniformité des hybrides de première génération. La loi de ségrégation des caractères dans la génération F2, que l'on appelle aujourd'hui la loi de disjonction des allèles, et la loi d'indépendance de la transmission des caractères. Le choix du petit pois était un choix très judicieux. Mendel a décidé de travailler tout d'abord sur un seul caractère et il a travaillé sur la forme des graines de petits pois. Soit elles étaient lisses, soit elles étaient ridées. Les individus qu'il avait utilisés étaient des individus de souche pure, car présentant ce caractère depuis plusieurs générations. En étudiant la génération F1, c'est-à-dire fécondation numéro 1 issue des parents P1 et P2, il remarqua que systématiquement, tous les individus F1 présentaient une uniformité des caractères correspondant au caractère d'un seul des deux parents, ici le parent P1. Le caractère pois lisse était donc dominant sur le caractère pois ridé. C'est sa première loi, la loi d'uniformité des hybrides de première génération. Hybride de première génération, c'est-à-dire hybride croisement entre P1 et P2, première génération F1, première fécondation. Uniformité, ils sont tous uniformes, ils ont tous le même caractère. Quel que soit le caractère étudié par Mendel, à chaque fois, le caractère semblait sauter une génération. En effet, en étudiant la génération F2, issue de l'autofécondation d'individus F1, le caractère aspect ridé ressortait systématiquement. Il mit ainsi en évidence que l'hérédité était transmise par une particule, un élément porteur d'information que l'on appelle aujourd'hui un allèle. Chaque clan étant issu des deux parents, il possède forcément les particules en 2 exemplaires. Ces 2 particules en fait proviennent des parents et se sont séparées lors de la formation des gamètes. Et ainsi, à chaque génération, il y a une séparation des particules et transmission de l'une des deux dans les gamètes. C'est la fameuse loi de ségrégation des caractères dans la génération F2 qui explique que quand on fait une autofécondation F1, si 2 gamètes possédant la particule correspondant au caractère ridé se rencontrent, on peut obtenir un individu au caractère ridé. Donc ségrégation, séparation des caractères dans la génération F2. Pour Mendel, dans le cas de l'étude de 2 caractères, les plants de petits pois à graines jaunes et lisses étant de souche pure, ils possèdent un couple de particules dominantes codées A pour la couleur jaune et un couple de particules dominantes codées B pour le caractère lisse, alors que les plants de petits pois à graines vertes et ridées possèdent un couple de particules récessives non dominantes notées petit a pour la couleur verte et un couple de particules récessives codées B pour le caractère ridé. Ainsi, au moment de la formation des gamètes, chacun de ces derniers ne contient qu'une seule particule d'un couple. Leur croisement donnera donc toujours une génération F1 qui possède une particule dominante A, une particule dominante B, une particule récessive petit a et une particule récessive petit b. Ainsi, tous les individus sont bien uniformes. En travaillant sur la génération F2, il a observé différentes combinaisons de caractères. Il a observé par exemple des petits pois jaunes et lisses. Bon bah c'est normal, hein. Ensuite, il a observé des petits pois verts et ridés. On est ici dans la transmission des fameuses particules, on saute une génération. Mais qu'est-ce qu'il a constaté également? Il a constaté des petits pois jaunes avec le caractère ridé et il a constaté des petits pois verts avec le caractère lisse. Ainsi, en travaillant sur 2 caractères à la fois, la couleur et l'aspect de la graine, il a constaté que les particules associées aux 2 caractères n'étaient pas forcément transmises ensemble des parents aux descendants et qu'elles pouvaient se disjoindre, c'est-à-dire se séparer, pour s'associer, faisant apparaître de nouvelles combinaisons de caractères ou phénotypes en F2. C'est sa 3e loi, la loi d'indépendance de la transmission des caractères. Mendel avait émis l'existence d'une dominance et d'une récessivité
des caractères en étudiant les croisements de petits pois. Il l'avait observé aussi bien sur des caractères des petits pois que sur les caractères des fleurs, en prenant des plants de souche pure présentant des fleurs roses et en les croisant avec des plants de souche pure à fleurs blanches. Il avait remarqué qu'il avait toujours des individus à fleurs roses. C'est sa fameuse loi d'uniformité des hybrides de première génération. Donc allèle dominant, allèle récessif, lors du croisement on met face à face les deux allèles, le dominant prend le dessus et s'exprime. Sauf que si Mendel avait travaillé sur d'autres plantes, comme ici les roses, il aurait constaté qu'il y avait un petit problème. Et oui, en effet, ceci n'est pas rouge, mais rose. Nous avons ici le cas de ce qu'on appelle une dominance incomplète. Aucun des deux ne domine totalement. Nous avons donc ici ce qu'on appelle une codominance. Ils dominent ensemble, les caractères se mélangent. Aujourd'hui, on utilise les connaissances en génétique pour obtenir en culture et en élevage des individus aux caractères recherchés pour nos propres besoins. Un test cross, c'est le croisement entre un individu de phénotype dominant et un individu de phénotype récessif. Si on prend en compte un seul gène, c'est du monohybridisme. Le test cross va nous permettre de connaître le génotype de l'individu dominant. Prendre pour cela l'exemple d'une fleur dont la couleur sera déterminée par un gène P qui présente deux allèles. L'allèle grand P sera dominant et codera pour une couleur violette, tandis que l'allèle petit p, récessif, codera pour la couleur blanche. Si je prends une fleur violette, donc de phénotype grand P, je ne sais pas si son génotype est grand P ou grand P petit p. Je vais donc la croiser avec une fleur blanche de phénotype petit p et donc de génotype petit p. Si ma fleur était à la base hétérozygote pour le gène P, dans ce cas le test cross me donnera 50% de fleurs blanches et 50% de fleurs violettes. Si par contre elle était homozygote, alors j'obtiendrai 100% de fleurs violettes. Si on prend en compte cette fois-ci deux gènes, c'est du dihybridisme. Le test cross va nous permettre de savoir si les deux gènes sont situés sur un même chromosome ou non. La mouche du vinaigre, ou drosophile, constitue un excellent matériel d'études génétiques. C'est une espèce très commune que l'on trouve sur les fruits en cours de décomposition. Son élevage est économique et peu encombrant. On peut distinguer facilement le mâle de la femelle. Le mâle a un abdomen aplati, dont l'extrémité est foncée. Il possède un peigne au niveau de la patte antérieure. Le caryotype de la drosophile est simple. 3 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. La drosophile présente de nombreux caractères morphologiques que l'on peut observer facilement à la loupe. Son cycle de développement court et sa prolificité, 100 à 200 descendants par couple, permettent de réaliser une étude statistique précise. Considérons la transmission d'un caractère contrôlé par un couple d'allèles autosomales. On réalise le croisement entre deux lignées pures de drosophiles. L'une sauvage, à aile longue, P1, l'autre mutante, à aile courte ou vestigiale, P2. La première génération, F1, est formée seulement d'individus à aile longue. F1 est homogène. Un seul phénotype apparaît, celui de l'un des deux parents. Les parents étant homozygotes, l'allèle L longue est dominant, l'allèle L vestigial est récessif. La deuxième génération F2 est obtenue en croisant les individus F1 entre eux.
Les résultats statistiques montrent approximativement 75% d'individus à ailes longues et 25% d'individus à ailes vestigiales. Le tableau de rencontre des gamètes lors des deux croisements explique les résultats obtenus. Étudions le cas particulier d'un couple d'allèles liés au sexe. On réalise le croisement entre deux drosophiles de lignée pure. La femelle a les yeux rouges, le mâle a les yeux blancs. On obtient en F1 seulement des individus aux yeux rouges. On réalise le croisement réciproque entre une femelle aux yeux blancs et un mâle aux yeux rouges. On obtient en F1 des mâles aux yeux rouges et des femelles aux yeux blancs. Les résultats obtenus dans les deux croisements sont différents. On en déduit que le gène contrôlant la couleur des yeux est porté par le chromosome sexuel X. On dit qu'il est lié au sexe. Le tableau de rencontre des gamètes lors des deux croisements explique les résultats obtenus.